Maintenant, on va voir ce que le bitachon apporte concernant l'accès au bonheur dans ce monde, Baolam Hazé. Il s'agit donc de soulager, d'apporter une sérénité au cœur concernant toutes les daagot, toutes les inquiétudes relatives à ce monde. Veshalva meitrotzetut anefesh umitzara al heder ta'avotea agufaniot. C'est une sérénité relative à itrotzetut anefesh. Itrotzetut, c'est le fait de courir constamment. En fait, il va y avoir un arrêt, grâce au bitachon, de ce besoin maladif de courir. Umitzara al heder ta'avotea agufaniot. Et de cette souffrance que peut ressentir l'âme lorsqu'il lui manque, lorsqu'elle ressent des manquements concernant. Quand on dit l'âme, c'est son être. Quand l'être, il ressent des souffrances relatives au fait qu'il n'arrive pas à accéder à ses désirs, il n'arrive pas à arriver à ses objectifs professionnels, matériels, sa goufaniote corporelle, et bien là, le bitachon B'Hashem, il amène cette sérénité. C'est que même cette course au désir, à l'assouvissement des désirs, eh ben, elle ne te rendra pas malade si effectivement ce désir, tu n'es pas arrivé à l'assouvir. C'est ça qu'on est en train de voir. Qui a beter B'Hashem, Sharoui Be'ashket, parce que quelqu'un qui a la confiance en Hachem, Sharoui, il demeure, il réside, Be'ashket, en silence. Ça veut dire quoi dans le silence? Ça veut dire il est l'inquiétude. Bevitra, dans l'assurance, ou Beshalva, et dans la sérénité, Baolam Hazé dans ce monde. Quelqu'un qui a le bitachon, il est constamment calme. Il est constamment serein. Kemoshe Katouf, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, Baruch HaGever, Hashem Yiftach B'Hashem, béni soit l'homme qui a placé sa confiance en Hachem, Ve'aya Hashem Yiftacho, Hachem sera sa sécurité. Les Chachamim disent à chaque fois que le terme de Ve'aya apparaît, c'est toujours un Lashon Vadaout. C'est sûr. Quand on dit Ve'aya Im Shamo Atishma, c'est sûr que si tu écoutes mes mitzvot, t'auras la bracha. Là, celui qui est Baruch HaGever, Hashem Yiftach B'Hashem, donc béni soit celui qui a le bitachon B'Hashem, Ve'aya Hashem Yiftacho Hashem, il sera assurément son assurance, sa sécurité. Il n'y a pas à douter. Donc si le bonhomme il a le bitachon de ça, pourquoi veux-tu qu'il s'angoisse? Même s'il n'est pas parvenu à ce qu'il espérait, ou à son projet, ou à son ambition, vous appelez ça comme vous voulez, s'il n'atteint pas ses ambitions, il est quand même content et heureux, tranquille, parce qu'il sait qu'Hachem, quoi qu'il arrive, assurera pour lui. Genre c'était pas pour lui. C'est sûr que c'était pas pour son bien. La frustration ne peut pas exister dans ce monde pour quelqu'un qui a le bitachon. C'est impossible. C'est ce qu'on a appelé Menuchat Alev. Mon cœur, il est tranquille, il ne bat pas à 1000 à l'heure à chaque fois qu'il y a un petit souci, ou qu'il y a une question, ou qu'il y a un doute. Menuchat Alev, Midé Agot, Aolam Hazé. Et donc, une autre des utilités que peut avoir le bitachon, c'est une Menuchat Anefesh, c'est un repos de l'être. Manedida. C'est quoi Medida? C'est le fait d'aller et venir, de bouger. Bidrachim Rechokot, dans des voyages qui peuvent t'amener loin. Mais par rapport à quoi? On va voir que c'est par rapport à la parnassa. Quelqu'un qui n'a pas le bitachon, il est constamment en train d'aller à droite, à gauche pour aller rechercher sa parnassa. Il bouge tout le temps. Il va loin, Drachim Rechokim. Il va en voyage. On appelle ça des voyages d'affaires. Et donc on légitime cette distance parce que c'est pour la parnassa. Celui qui a le bitachon, il a Menuchat Anefesh, le repos de l'être concernant Nendita. C'est tout le concept de la manne qui tombait devant la porte. Et selon ton bitachon, la manne tombait plus ou moins loin de la maison. Non, mais ça dépend des domaines. C'est le bitachon dans tous les domaines. Ça va dépendre dans quel domaine. Dvar Amichelet Agouf, parce que c'est quelque chose qui détruit le corps. Ou Mekarev et Ketzachaim, et qui rapproche la fin de la vie. Ça peut pas être plus clair que ça. C'est ça, Menuchat Anefesh, une nouvelle sérénité, un nouveau repos de l'être. Pourquoi, si tu as le bitachon, tu penses qu'il faille aller jusqu'en Inde pour aller chercher ton tissu? Chercher des épices ou je ne sais quoi, d'un exemple. Mais pas du tout, ça viendra. Et rappelez-vous, encore une fois, celui qui a le bitachon n'a pas besoin d'un moyen particulier. Hachem, s'il a prévu de donner la parnassa, il le fera de n'importe quel moyen. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est ça qui est aussi dur. Kemoshe Katouf, comme il est écrit, mais encore une fois, il n'y a rien qui est facile, évidemment. Mais rien n'est facile, en fait. Quel que soit bitachon ou pas bitachon, rien n'est facile. Tu connais un truc facile dans la vie? Non, mais les choses quand même
Mais ça facilite la vie, le bitachon. C'est ce qu'on est en train de voir en fait. Le bitachon, il facilite la vie à fond. Kemoshe Katouf, comme il est dit dans le livre de Teilim 102, Inna baderer kochi kitsa yamai. La route a épuisé ma vigueur, elle a abrégé mes jours. David Amelach dit. Pourtant, tu vois tous les. Umsoupar al-Echad, et on raconte d'ailleurs à propos, mais en vrai Hachem à Perushim, à propos d'un homme qui servait à Kadosh Baruch Hu, un chassid. Chez l'Ifne, chez Yitri, l'Idnek Bifrishut. Vous savez que dans le monde chassidique, en tout cas surtout à l'époque, mais ça peut exister aujourd'hui, certains vont appeler ça Itbo des doutes, il y avait ce qu'on appelle la Frishut. C'est des gens qui allaient, pendant un temps, qui se séparaient de la vie sociale et communautaire pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on appelle ça la Itbo des doutes. En réalité, on appelle ça la Prishut. Et donc, voilà cet homme qui avait décidé de faire preuve d'ascétisme pour se rapprocher d'Hachem. C'était chose courante, en particulier à l'époque. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire avant? D'aller dans un pays lointain, chercher de quoi subvenir à ses besoins pendant cette période. Il ramasse un peu d'argent, des provisions, et ensuite il ira faire sa prichoute. Ubayir chez Baaléa, et voilà que lorsqu'il est arrivé dans cette fameuse ville, pour faire trouver sa parnassa, Pagash, Enved, Eli, Mechad, il a rencontré un idolâtre. Amarlo à Parouche, alors ce tzaddik lui a dit, Mameot Shirui Matem Betachlit Aivaron Vechoser Havana. Il parle de son culte étranger. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous restez autant aveugle et idiot. En d'autres termes, mais tu es assez intelligent et sensé, je pense, pour ne pas servir des idoles et des images et des statues. Comment pouvez-vous rester autant, Mameot Shirui Matem Betachlit Aivaron, dans cette cécité, Vechoser Havana, et dans ce manque d'intelligence? Basé chez Inchem Ovnin Alelim, dans le fait que vous serviez des images, des idoles. Alors, Analo Oto Oved Elilim, alors cet idolâtre lui a répondu, Oulumi Ata Oved, et toi, tu sers qui, toi? Amarlo Paouch lui dit, Ani Oved est aboré, moi je sers le Créateur. Akol Yachol, celui qui peut tout. Amechalkel Ayechidi, celui qui nourrit chaque être de façon particulière. Amefarnel Shen Kamou, celui qui subvient aux besoins de quiconque. Alors Amarlo Oved Elilim, l'idolâtre, il a dit, Ma secha story medevara, tes actions contredisent tes paroles. Charles toi Pérou, Charles t'as dit qu'il dit Ketzad, en quoi mes actions elles contredisent mes paroles? Analo, il lui a répondu, Il ou Macha Marta Yemet, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire quoi? Shel Shata Oved Lo Amefarnestakol, que le Dieu que tu sers, il donne la parnassa à tous, Vicholton Ibiltimuk Belet, et que ses capacités elles sont infinies. Az Ayam Farnesotra Bicha, alors il aurait dû te donner ta parnassa dans ta ville. Keshem Shum Farnesotra Kan, de la façon que toi tu la cherches ici. Pourquoi tu viens ici chercher ta parnassa si tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, il donne à tout le monde, quand il veut, à qui il veut, sans limite. Il t'aurait donné ta parnassa dans ta ville. Pourquoi tu es venu ici? Veloaya, la Paouch Manid Vrav. Et là, l'homme, il n'a pas été capable de lui répondre. Veushav El Artso, et il est rentré dans son pays. Umeaz Veala, depuis ce jour-là, qui bel alatzmo lifrosh meigia varidifa harin ene olamazé. Il a pris la décision donc de complètement se défaire des efforts et de la course après les besoins de ce monde. Veshuv lo yatsa miro kedil chabes parnassa, et il n'est plus jamais ressorti de sa ville pour aller chercher sa parnassa. Il a pris conscience qu'effectivement, le bitachon, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il amène la parnassa à l'homme où il se trouve. Un autre des avantages du bitachon, sheyesh labotar b'Hashem menuchat hanefesh v'aguf ma'avodot akevedot v'amelachot am'ayefot et aguf. Dans le même ordre d'idée, celui qui a le bitachon b'Hashem va avoir un repos de l'être, un repos corporel par rapport à quoi? Par rapport à toutes sortes de travail kevedot, des travails lourds, v'amelachot et des activités am'ayefot et aguf qui fatiguent le corps. Vous entendez? Quelqu'un qui a le bitachon b'Hashem ne va pas chercher sa subsistance dans des activités professionnelles éreintantes, fatigantes. Oui, il est encore. Ve'enu lahout liot karov la malchut. C'est pas un homme qui va avoir d'aspiration à être proche aussi de la royauté et la politique. Parce que si tu veux te rapprocher, alors encore une fois, on est à une autre époque.
tu veux faire partie de la cour royale, forcément, ça va induire à des dangers potentiels, à des règles à suivre qui sont très importantes et qui sont dangereuses pour la vie. Ou Mahamid Oto Besakana, et donc ça va le mettre dans un danger véritable, Minsad Ansha Milcha, du côté des gens de la cour royale, Asuyim Lifgoa Bolera, parce que dans une cour royale, dans la politique, qu'est-ce que tu crois que c'est tes amis les autres, les politiciens? Ils veulent tous ta mort. Et ça, c'est une réalité constante. C'est le propre de la politique. Ils veulent tous parvenir à leur fin. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Ils vont t'écraser. Regarde comment ils se tapent dessus. Ils se massacrent. Donc, il te dit, tu vois, quelqu'un qui a le bitachon Hachem, ni les travailleurs un temps, ni les métiers de cour royale qui peuvent t'amener à des dangers concrets. Vaboter Bachem, mais celui qui a le bitachon Bachem, regardez la suite. Bocher le'atzmo mi ben miktsot amlacha, va misrar et amiktsot, shenoten negufo achi arbe menucha. Celui qui a le bitachon Bachem, il choisit parmi des métiers et des activités et des commerces qui profitent à son cœur, à son corps, shenoten negufo, qui apporte à son corps achi arbe menucha, le plus grand des repos. Quelqu'un qui a le bitachon Bachem travaillera forcément dans quelque chose qui physiquement ne lui apportera que sérénité et quiétude. Ou Maknelo et Hachem Atov Beyoter. Il choisira une affaire, même on parlait de Misrar, qui lui fera acquérir une bonne renommée, la meilleure renommée. Non pas par Gava, parce que rappelez-vous que le Shem Tov, il indique sur le Kiddush Hashem. Quand quelqu'un il a une bonne renommée, on s'intéresse à lui. S'il a du bitachon Hashem, c'est un Kiddush Hashem. Ou matri d'achit pachot el marchevotav, un métier qui lui donnera le moins de soucis possible dans ses pensées, pour avoir les pensées libres, on en avait parlé. Miktsora amatim beyoter lachovot, chez Torato matila alav, ou liter ekronat emunato. Un métier qui convient le plus aux obligations de la Torah. Où il pourra mettre en avant le plus possible sa émouna, en Akadosh Baruch Hu. Mi pene shiu ma'amin, parce qu'il a la émouna que quoi? Chez Aem Tsaï, chez Adam Parnaselado, lo mosiflo alma shekatsuvlo, que le moyen qu'un homme trouve pour sa parnassa ne rajoutera pas plus que ce qu'Hachem a budgétisé pour lui. Donc quelque chose qui ne fatigue pas ton corps, qui ne te prend pas la tête au niveau des machashavot, et qui convient parfaitement avec les lois de la Torah, parce que quoi qu'il arrive, puisqu'Hachem il a budgétisé ta parnassa, quoi que tu fasses, ce sera ça que tu auras. Donc autant choisir quelque chose qui t'ouvre le cœur et l'esprit à Dieu. D'accord, mais c'est bien ça. Mais c'est vrai. D'accord, mais c'est bien, mais il faut de tout. Dans une société, tu as besoin de gens. L'égoïsme, c'est là que la... Eh ben non. C'est là que la Gemara te dit que les goyim ont été créés pour servir les Bnei Israël. Servir pas, c'est mon esclave. Les goyim, c'est le job que tu dois pas faire dans le but de te consacrer à Hachem. C'est la Torah, c'est la vérité. C'est ça la réalité. Quand on dit qu'à la fin des temps, Mashiach viendra et que les goyim nous serviront, c'est à quoi nous serviront? Ils nous donneront la possibilité de nous consacrer totalement à Hachem. C'était le but de l'association Yaakov et Esav. Esav, c'est l'homme des champs, celui qui va bosser. Yaakov, c'est celui qui va dans la tente. Maintenant, on est en train de te dire que quoi qu'il arrive, ton budget, il a été décidé. Quelle que soit l'activité que tu vas faire, que tu vas exercer, ça ne changera rien. Donc, choisis une activité sereine, tranquille, qui te laisse l'esprit libre et qui soit dans la Torah, parce qu'il faut qu'elle réponde aux obligations de la Kadosh Baruch Hu, et là, tu verras, tu seras bien. Un des avantages énormes que peut avoir le bitachon Bachem, chez En la boter Bachem Mogmat Nefesh Minane Misrao, que celui qui a le bitachon Bachem ne connaît pas de contrariété dans son travail. Qui gagne comme par exemple, il n'arrive pas à vendre sa marchandise. Il n'y a pas besoin de contrariété. C'est son fonds de commerce. Ou lo yachol limko atzrorato, il n'arrive pas à vendre sa marchandise. Ou bien il n'arrive pas à encaisser ses dettes. On lui doit de l'argent. Il ne sera pas attristé si parvient à lui
contre son corps, il dit Al Gufo Machala, une maladie. Parce qu'il sait tout simplement que le Créateur de Israël, Yoter, Mimash ou Atmos des autres. Qu'Hachem, il se soucie plus de son bien-être que lui-même. Voilà c'est quoi sa émouna, son bitachon. Il est convaincu qu'Hachem, il ressent plus de soucis pour lui que lui-même le ressent pour lui. Ou Bocher Alouet Atov, qu'Hachem, il choisit pour lui le Tov. Yoter Mimash ou Bocher Oto Asmo. Mieux que lui-même. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Alors qu'Hachem, il sait ce qui est bon pour moi. C'est Hachem l'espoir. Donc pas de contrariété. La marchandise, elle ne se vend pas. Hachem, il aura un autre moyen pour moi. Donne-toi encore mieux. C'est sûr que c'est mieux. Ça, c'est le bitachon. Imagine le type quand il est bien dans sa tête. Il n'est jamais contrarié. Il n'est jamais frustré, jamais soucieux. Et un autre des avantages du bitachon. Shaboter Bachem, Sameyach Bechol Davar, Shachem Mesabev Elav. Celui qui a le bitachon Bachem, il est heureux de tout ce qui lui arrive. Gamim ou négativo, même si c'est contre sa nature. Mi pene shuboter beluim, parce qu'il a l'assurance en Dieu. Chez Yaraselo raket mashutav avro bechonyanav. Qu'Hachem agira en sa faveur que dans ce qui est bon pour lui dans tous les domaines. Kemo sheosaem arachman alivna, comme une maman fait pour son petit bébé, pour son enfant. Est-ce que l'enfant il peut imaginer que sa mère elle veut son mal, même si a priori c'est contre nature? C'est quelque chose qui va à son encontre. Kemo sheosaem arachmaniya livna, comme une maman agirait de sa rachmanout. Elle est miséricordieuse, elle est clémente. Sherochetzet vechotelet oto vekosheret oto umshachreret oto mikisharav al kocho. Sa mère rochetzet, elle le lave, elle l'habille, elle le déshabille. Et lui, il n'a pas envie. Maman, laisse-moi tranquille. Mais c'est pour toi que je fais ça. Pour pas que tu attrapes froid. Pour pas que tu te fasses mal. Je me plie, je te fais ton lacet. Et ben, c'est ça le bitachon Bachem. Quelqu'un qui a le bitachon Bachem, il est tout le temps content de ce qui arrive. Parce qu'il sait qu'Hachem, il veut son bien mieux que lui-même. Comme l'a dit le roi David dans le Tehillim 131. Im lo shiviti vedomamti nafshi kegamul aleimo kagamul ale nafshi. J'ai apaisé et j'ai fait taire mon âme. Tel un enfant sevré, reposant sur le sein de sa mère, mon âme est calme en moi. C'est-à-dire que maintenant je suis arrivé à un stade d'Idaïdamer, de relation avec Hachem, comme un enfant qui est sevré. Il a bien mangé, il s'est bien occupé de lui. Mon effet, il est bien. Serein. Quiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Baruch Hashem? Juste, je reprends très rapidement. On a vu plusieurs utilités et plusieurs avantages qu'a le bitachon concernant le bonheur dans ce monde et la simcha dans ce monde. On a vu premièrement que celui qui a le bitachon, il est serein concernant cette course constante après les désirs du corps. Tranquille, c'est la sérénité. On a vu deuxièmement qu'il est serein concernant les allers-retours qui semblent a priori pour lui obligatoires pour sa parnassa. Troisièmement, celui qui a le bitachon, il choisit pour lui une activité propre, facile, légère. Un métier cool. Quatrièmement, celui qui a le bitachon Bachem ne connaît pas la contrariété, parce qu'il sait que tout ce qui vient à lui, c'est pour son bien. Et cinquièmement, celui qui a le bitachon, il est constamment heureux de ce qui lui arrive, parce qu'il sait que ce qu'Hachem, la situation qu'Hachem, dans laquelle Hachem l'a mis, c'est pour son bien aussi.